le Festival international Musique Créole de Montréal, une tradition de détente musicale et d'ambiance pour toute la famille. Toute une pléiade de formations. New Look, 509, Créola, Fantôme, System Band, Disciple, Book en Guinée, Bookman Experience, Black Parents, 5 étoiles, Gabel, Dola, Business, Classique et plus encore. 3 jours de plaisir à la Tohu, 2345 Jarry Est, les 17, 18, 19 juillet. Admission $15 jusqu'au 1er juin. $20 vendredi, samedi, $25 dimanche. Forfait 3 jours, $35 jusqu'au 1er juin, $50 après. Info 514-969-5470. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission du Festival international Musique Créole Show. Mon nom est Lionel L. pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, dans l'émission, nous allons avoir un invité, M. Fernand du groupe Cassis, également aussi des extraits d'entrevues avec Arlie Larivière et Kenny Desmangles. Et nous allons aussi faire un voyage dans le temps de la première édition du festival pour vous présenter des extraits de l'année dernière. Je vous reviens tout de suite après la pause. Kounyan wap gade Festival Créole de Montréal. C'est chaud ça. C'est chaud ça fait pour festival là. Nous camper Invictus. De retour après la pause, chers téléspectateurs. Donc, je vous dis merci, bien sûr, pour vos nombreux appels la semaine dernière lorsqu'on vous a promis les CD de Tidjo et compagnie. Donc, mais encore une fois, on va continuer à vous gâter. Et cette semaine, pour vous qui êtes à l'écoute présentement, le prix des billets du festival sont présentement à $20 et tous les jours, $25 dimanche. On va vous donner ces billets-là à $15. OK, d'accord? Vous m'entendez? $15 vendredi, $15 samedi et $15 dimanche. Et la passe à $35 juste pour vous qui êtes à l'écoute présentement. Appelez tout de suite au 514-588-3051 ou au 514-969-5470. Je répète, 514-969-5470 pour avoir ces billets-là au prix spéciaux. Juste pour vous, les chers téléspectateurs. À tout à l'heure. Montréal, Canada. Ici, Kenny Desmangles, artiste pour la même. Où est dans la ville là, moi-même, je branché Festival Musique Créole Show. C'est là pour me connaître toute actualité, tout ça qui va passer dans le Festival international Musique Créole de Montréal là. Année ça, 17, 18, 19 juillet, nous ne pouvons pas rater ça même. OK? Ça qui est aïe. Chers téléspectateurs, comme annoncé, aujourd'hui, on a un invité pour vous. Il s'appelle Fernand, donc de l'organisme Cassis. Fernand, bonsoir. Bonsoir Luc. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Musique Créole. Donc, Fernand, nous sommes très heureux de t'avoir ici avec nous. Donc, vous êtes là, bien sûr, donc, pour nous parler de P9 en action. C'est quoi P9 en action? Bon, P9 en action, c'est une activité que nous avons mise sur pied pour faire de P9 un quartier d'attraction et de distraction. C'est une activité à travers laquelle il va y avoir beaucoup de choses, des kiosques de prévention, il va y avoir des prestations musicales hors pair, nous allons avoir aussi des mini-tournois de basketball, de manière à rehausser la valeur de P9. Parce qu'en tant que communauté, nous devons faire des choses, nous devons créer des initiatives et dire voici ce que nous sommes en tant que tel. Donc, en P9, on dit c'est P9 en action. Est-ce que c'est un événement, on peut parler d'un festival, qu'on parle de deuxième édition? Oui, deuxième édition, c'est un festival comme tout autre festival. Parce que ce que nous aimerions faire, c'est au lieu que les gens aillent au parc Jean-Drapeau tout le temps, c'est faire de ce parc qu'on appelle le parc au Villa-les-Garés, notre parc Jean-Drapeau. Pour que tous les gens du quartier et d'autres quartiers avoisinants, d'autres coins reculés de ce quartier-là, et pour que les gens viennent dire, OK, nous allons porter un bon coup de pouce parce que nous voulons rehausser la valeur du quartier, nous voulons faire de ce quartier non pas un coin de paria, de reclus comme les gens pensent, oui, mais un coin où il fait bon de vivre. Parfait. Donc, est-ce que c'est la date qui est retenue pour cette activité, c'est quand? La date retenue, c'est le 27 juin
et ça va être de midi jusqu'à 22h du soir. Mais est-ce qu'il y a avoir, tantôt vous avez parlé de la musique, est-ce qu'il va y avoir un groupe qui va participer? Bon, le groupe qui sera là ce jour-là, c'est le groupe Black Parents. Nous avons déplacé Black Parents et c'est bien apprécié. Eux-mêmes aussi, ils donnent leur coup de main parce que c'est de leur volonté aussi de faire quelque chose. Le Black Parents sera là avec nous de 6h30 jusqu'à 22h du soir pour l'animation, mais il va y avoir aussi d'autres associations culturelles et d'autres communautés. Nous allons avoir aussi d'autres jeunes qui vont faire leurs prestations. Il y a une foule d'activités. C'est ce que j'allais quand même vous demander. Est-ce qu'il va y avoir des kiosques? Oui, il va y avoir des kiosques. Quel genre de kiosques on va avoir? Et il va y avoir des kiosques sur la santé. Nous allons avoir la Fondation des médecins canado-haïtiens. Nous allons avoir aussi Gabvi qui travaille dans le domaine contre la maladie, sa prévention sexuelle. Nous allons avoir aussi le Collège Frontières qui est un organisme pan-canadien qui travaille au niveau d'aider les jeunes, pousser les jeunes à la lecture. Nous allons avoir aussi Neuronix qui travaille aussi avec des jeunes pour aider les jeunes à s'ouvrir un peu sur la technologie. Nous allons avoir aussi l'association Anémie Falciforme. Ce sont des gens qui luttent contre la maladie d'anémie falciforme. En gros, beaucoup de choses. Un point important pour les gens qui nous regardent, est-ce que c'est un événement à caractère lucratif? Non, c'est un événement gratuit. Venez participer et n'oubliez pas, venez participer dans l'ordre et dans la discipline. C'est ça qui va faire de nous une communauté franchement extraordinaire. Alors donc, on récapitule. Le 27 juin, c'est Black Parents. Et avec l'ensemble des gens, les habitants, bien sûr, du quartier de P9, bien sûr, qui vont se réunir au parc. Quel parc encore? C'est le parc Ovila-Légaré qui se trouve sur le boulevard P9 et coin 48e rue, à l'angle des coins 48e rue et boulevard P9. Ce n'est pas seulement, il ne va pas y avoir des kiosques seulement. Nous allons avoir aussi des jeux gonflables pour enfants et machines à popcorn pour enfants. Il va y avoir beaucoup de bouffe, de la bouffe haïtienne et puis encore à un prix très modique, $2,50. Parfait. Donc, Fernand, le dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est à la communauté et à d'autres gens de venir supporter ce quartier qui doit être un grand quartier comme tout autre quartier. Alors donc, mesdames, messieurs, c'était avec vous notre ami Fernand, bien sûr, pour cette initiative. Il faut aller encourager et supporter ce mouvement donc, qui est P9 en action. Le 27 juin, bien sûr, donc dans le quartier Saint-Michel et P9. J'ai un dernier mot juste parce que c'est une activité créée par le Centre Alpha communautaire. Nous sommes un centre communautaire qui travaille dans le domaine de l'alphabétisation, l'informatisation aux aînés. Nous encadrons les gens au niveau de l'intégration socio-culturelle. En gros, venez nous supporter et venez vous supporter vous-même parce que c'est votre activité et c'est du bien-être pour tout le monde. Alors, merci beaucoup, Fernand. Donc, on vous souhaite du succès pour cette belle initiative. Merci. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Musique Créole. Kounyan, wap gade Festival Créole de Montréal. C'est chaud ça. C'est chaud ça fait pour festival là. Nous camper Invictus. Chers téléspectateurs, je tiens à vous rappeler que cette émission est faite strictement pour faire la promotion du festival Musique Créole, la 2e édition qui aura lieu les 17, 18 et 19 juillet à La Touille. Alors donc, l'année dernière, nous avons eu notre première édition et nous avons eu quand même des images pour vous de l'année dernière. Vous qui n'y étiez pas là, vous avez la chance de voir comment c'était l'année dernière. Nous allons voir tout de suite quelques extraits. Ay,
mieux c'est parce que on va me pointer du doigt. Les indices qui prouvent vraiment que ça le déclare. Je travaille sur les, c'est pas comme tout c'est. Je vous demande que j'arrive déjà. Les gens à vous protéger, c'est pas à demander. Pas guider moi, non fait moi. There's only one thing we can do, pray that we are made the right choice. We never know what to expect, until this woman's surprises. There's only one thing we can do, pray that we are made the right choice. Pas comme la vie, pas comme moment faiblesse. Si tout doit s'adapter, comme elle me va la mouille, pas comme ma bouche. Si connais ma peine, si connais ma peine, there's only one thing we can do, pray that we are made the right choice. We never know what to expect, until this full of surprises. There's only one thing we can do, pray that we are made the right choice. Fica você. Alors donc, chers téléspectateurs, pas oublier que chaque semaine, nous toujours rappeler au bien. Et si vous avez besoin de faire promotion pour business ou vous avez un pile monde qui marché d'ailleurs tant que émission ça, relez-nous dans 514-588-3051 ou si exactement aussi vous avez un kiosque dans le festival ça, ou tu as fait promotion pour business ou pour tout le monde capable de connaître et vinn vendre manger, vinn exposer tout ça va faire dans le festival là tout ou après les non seul numéro 514-588-3051. Alors donc comme on vous a annoncé au tout début de l'émission, on était en déplacement pour aller voir les artistes à Miami. Donc voici tout de suite un extrait avec notre sympathique Monsieur Kenny Demang de la formation 509. Bon, nous en forme grâce à Dieu et nous saluons tout le monde, tous les téléspectateurs qui vont regarder l'interview là. Et nous en forme grâce à Dieu, santé pas trop mal et puis bon, on a travaillé. Bon, et comme nous l'avons déjà annoncé, et nouvelle et ça y a quelques jours. Donc après le départ moi dans Zinglin, normalement c'est 509 et gain encore, c'est ça lié. Donc ces projets ça que nous entreprendre ça peut-être 2-3 mois de cela côté que nous travaillé. Et c'est là nous dit c'est dans direction ça nous aller, c'est ça n'a porté by fanatique. Bon et nous grand pile bail que n'a porté, comme on dit ça déjà et grand pile bagarre qu'a fait dans moment là. Et le favori a été sorti avant et avec mouvement ça et musique business en petit genre changer et en pile bagarre qui vient moderniser et nous-mêmes nous pas vraiment après passer dans favori nous pas vraiment larguer business nous t'a fonctionner de l'autre côté. Donc nous toujours marcher avec le temps. Mais grand pile bagarre qu'a fait mais nous connaît que gen bagarre qui qu'a fait toujours. Donc version favori ça raison que fait moun aimer favori là, y a joindre et extra y a besoin plus parce que nous jugeons que des bagages que nous capoter nous-mêmes. Et ça fait même avec Maestro Raffaella nous mettre tête nous ensemble pour nous venir avec un 509 et tout neuf, fraîche, en version jeune, qui a bien anciens membres et des nouveaux membres là-dedans. Tout simplement, et nous croyons un bon travail, nous croyons présenter public là en bagage de qualité. Et moi-même, avec réputation, ça, nous pas qu'à bailler public à n'importe quoi. Donc, mois de mai, il n'est pas possible pour nous sortir parce que tout préparatif est pour qu'on finisse arriver après. Déjà, là, dans la séance de répétition en pile, on a préparé et nous avons 5 jours avec vidéo qui supposé sortir. Et les bagages sont pas prêts pour sortir dans le mois de mai. Et tu as vu un petit inconvénient tout, et avec Maestro et un petit problème familial.
parce que monsieur était fait perdu au moment. Oui, il perdu maman. Mon oncle. Donc ça a été un petit retard, nous sommes obligés de faire un petit camper parce que là il y a l'homme dans la famille, donc il faut nous tous regrouper pour nous faire support. Mais nous retourner là dans le studio tout de suite, nous travaillons d'ici à la fin du mois de mai, dans le mois ça venir, nous avons 5 goals normal, nous avons une chance d'entendre on petit goûter dans ça que Favonay ça version ça va lier et dans oreilles et il y a en visuel tout vidéo va sortir normalement et date là déjà annoncé pour Miami on a fait ça le 27 juin et le 27 juin et du côté de Hollywood Live à Miami et Favonay a fait grande sortie accompagné avec monsieur Alan Cavey et le groupe Dat7 et son affiche qui déjà fait un peu l'actualité dans la ville là et ensuite dans le week-end 10 juillet du côté de New York City. Et puis le 17, 18, 19, tout le monde connaît ça déjà, Festival international musique créole de Montréal. Favonay a participé, c'est là en Montréal on a fait grande première nous. Donc Pagné a sorti de là, affiché là, très très bientôt fanatique yo a venir Favonay là, la caillou. Bon, et Festival international musique créole de Montréal, deuxième édition. M'a dit un bagage moi même et comme témoin, j'étais là l'année passée. Et année ça, je crois que bagage yo a monté dans l'autre niveau. Je conseille tout le monde de venir dans le festival. Son festival 3 jours. Et même gens que, en pile, monde quitte Montréal, monde qui saute New York City, monde saute Haïti, monde saute Boston, ils descendent Miami, viennent fêter combat festival dans l'époque fête du drapeau. Donc, moi, c'est que là, Montréal vient pour festival parle. Et je regarde l'équipe qui travaille là, là, font un beau travail. Monsieur, comprendre ça veut dire présenter un produit et de qualité bas et public là. Et pas bon mentir, moi-même moi quoi en pile dans le festival ça. Demander pour tout le monde supporter et ou même quand regarder là sous gen femme Miami, New York City, Boston, Haïti, relais invité faire qu'on est le 17, 18, 19 juillet Festival international musique créole de Montréal, yo pas rater. Et si yo raté, il a perdu en pile bagaille. 3 jours festivité ou bon jazz comme si m'ta dit qui fait là comme c'est la une dans Etchema là et New Look, Disciple, 509, 5 étoiles, Gabel, Black Parents, Bookman Experience et si m'oublier quelques créoles là nous charger son festival qui déjà annoncé succès, m'pa nous mentir. Donc je souhaite que nous supporter festival ça et son festival qui là tout pour durer pour longtemps, c'est pas nous dans deuxième édition. Mettre ton stay tuned. N'a vini, n'a grandi. Donc ou même faut venir supporter parce que m'a là. Kounyan wap gade Festival Créole de Montréal. C'est chaud ça. C'est chaud ça fait pour festival là. Nous camper Invictus. Alors donc, chers téléspectateurs, on se doit de remercier nos partenaires, bien sûr, médias. Donc, entre autres, le journal Intexto, qui a quand même présenté tout un article sur le festival, avec c'est Jean-Numa Goudot aussi qui est à la tête de tout ça. Félicitations Jean-Numa, merci beaucoup. Donc, on peut parler également aussi de Compa Magazine, cette semaine aussi, qui a parlé de nous. Compa Event, Ambiance Compa. Donc, merci. C'est ce qui fait la promotion aussi de ce grand événement 17, 18, 19 juillet à la Tohu. Donc, je vous rappelle également aussi pour tous les médias, donc la conférence de presse est annoncée ce mercredi, le 17 juin à la Tohu à 13h. Donc, vous qui êtes médias dans la communauté et bien sûr, soyez présents pour venir avoir toutes les informations concernant ce festival, la deuxième édition de Festival international musique créole de Montréal. Donc, il y a de cela 3 semaines, on était à Miami, on a vu, on a entendu et compris. Du même coup aussi, on a rencontré l'artiste Arlie Larivière et je vais vous présenter tout de suite une extrait d'entrevue. Restez branchés, mesdames, messieurs. Bon, et nous avons dit bonsoir Lionel, nous avons salué toute l'équipe planète. Et nous avons salué Montréal qui est là, dans Miami, dans Florida, dans bonne température.
Bon, et comme je dit l'année dernière, son festival a grandi. Et je souhaite que l'année ça, nous prenions très au sérieux tout, parce que nous-mêmes, nous avons senti vibe là. Quand il y a des gens qui parlent, nous avons fait réservation qui dit qu'il faut monter Montréal dans l'époque ça. Et dans l'époque, dans le week-end 18, 19 et 20 juillet, bon, regardez, même. C'est ça lié? Ah bon, ouais, mais même nous connaît. Donc, je souhaite que nous programmions tête. Nous connaissons que nous avons besoin de faire des arrangements, nous avons travail, tout ça, pour make sure que nous avons un jour ça off. C'est très important pour que tout le monde soit présent parce que Montréal a besoin de ça qu'on fait là. Vous comprenez, ce n'est pas seul Miami pour le faire, ce n'est pas seul le Haïti pour le faire. Et Montréal essaie déjà, il va marcher, mais fois ça, je souhaite que Montréal prenne très au sérieux pour le marcher. Dernièrement, c'est continuer à supporter tout ça qu'a fait de positif. Vous comprenez? Et le festival, ça, si on a regardé Marom Guetta sur moi, je parle moi. Marom Guetta sur moi. Donc, je souhaite que nous prenions tant que c'est produit par eux. Bagaille, même, mettez main là-dedans parce que l'important, je dis là, répéter encore, il faut que Montréal gagne ça qu'a fait là. Même j'ai un festival comparé à Miami, je suppose que c'est créole musique créole. Et dans Montréal, Canada. Encore mon Montréal, moi nous en pile et c'est aller pour nous. Merci. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin pour nous. Donc, j'espère que cette émission vous a plu. Et je vous rappelle bien sûr que cette émission, elle est faite en collaboration avec le Boss Ben Show. Donc, continuez à nous supporter, continuez à nous regarder sur votre télévision. Et je vous rappelle également aussi, je suis à la radio tous les samedis soirs de 22h à minuit sur votre 1410, votre radio. Alors, donc, si vous avez quelconque information et vous voulez tout simplement aussi continuer à nous supporter d'une manière ou d'une autre, et pour le festival, on a besoin des bénévoles, on a besoin beaucoup d'aide, et appelez au 514-969-5470 pour le festival et pour l'émission 514-588-3051 Boss Wally. I'm gone.